Dans l'actualité aussi, le bulletin de salaire sera probablement réduit à quelques lignes. C'est en tout cas le souhait du ministre de l'économie qui veut le rendre plus lisible. Alors, plus simple, certes, pour les salariés, mais pas forcément pour les entreprises, comme nous l'expliquent Canfitine Douty et Amy Stervinou. De 55 à une quinzaine de lignes, voilà à quoi pourrait ressembler votre futur bulletin de salaire. Une simplification plutôt bien accueillie par certains salariés. C'est lisible pour l'instant, on peut comprendre. Là, on peut comprendre. Le plus important, c'est le total, le montant qu'on va percevoir, le total versé par l'employeur. Pourquoi pas? Ça permet de comprendre ce que ça coûte à l'entreprise versus ce que moi j'ai vraiment dans ma poche, mais surtout le montant net à payer. Une fiche de paye plus courte, mais un manque de détails qui peut aussi laisser perplexe. J'ai mon brut et j'ai mon net. Par contre, je ne sais pas où va la différence en fait. Dans cette PME parisienne, le patron édite une vingtaine de fiches de paye par mois. Pour lui, chaque ligne a son importance. Ici, on a par exemple un peu plus de 300 € pour la santé, plus de 400 € pour la retraite. Avec la simplification, il craint de devoir se justifier auprès de ses salariés. Si on voit une ligne unique avec l'ensemble des cotisations, qu'on ne comprend pas ce qu'il y a dedans de façon précise, on pourrait suspecter de mauvaises intentions de son employeur. Le patronat, lui, dénonce une mesure qui pénalisera davantage les petites entreprises. La modification du logiciel oscille entre 750 et 1500 € pour l'entreprise. C'est considérable. Et puis là, vous allez rajouter du temps de traitement pour avoir en double un bulletin synthétique et puis un bulletin détaillé comme c'était avant. Le gouvernement prévoit de mettre en place ce bulletin de salaire simplifié d'ici 2027.